Si tu te dis, je ne vais pas écouter mes propres limites, je vais quand même essayer de le faire, eh bien, tu vas voir, tu vas commencer à sortir de ton programme défini et là, tu vas voir qu'en fait, tu es capable de le faire. Tu avais juste à sortir de ton programme limité par toi-même. C'est terrible ce que je dis. C'est toi qui te limites. Alors, je pense que, bien sûr, comme je le disais, l'humain ne peut pas toujours être une source de vie et peut-être des fois, on va l'attraper pour qu'en fait, il nous soulage dans notre peur. En fait, ce qu'il faut, c'est, tu vois, si toi, tu sais que ça fonctionne comme ça, eh bien, il faut que tu te rajoutes à la personne en te disant, en l'aidant à reprendre les rênes de son mental, en disant, voilà, tu vois, tu es dans la peur et c'est normal parce que ton corps a besoin de réponses et quelque part, tu l'aides à arrêter l'imagination, l'emballement, tout ce qui va être extrême. En fait, tu le laisses rester dans un monde rationnel, presque normal, mais pas lui dire n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ça sert à rien, c'est pas entendu. Et même au contraire, c'est je me sens seule face à ça et personne ne peut aider. Ce qu'il faut, c'est justement lui dire voilà, en fait, la peur a besoin d'une réponse. Et en fait, la réponse, il faut que tu ailles dans la nature pour te poser et puis simplement pouvoir récupérer ton cœur et ta tête pour qu'en fait tu puisses gérer la peur. Bien sûr, tu vas pas forcément parler de philosophie et d'expliquer comment les mondes passent, mais ce qu'il faut, c'est que tu arrêtes le processus de l'imagination par ta parole en lui disant « Oui, c'est vrai ce que tu vis, mais ce n'est pas dramatique, c'est pas, il faut pas dire le mot dramatique, il faut dire oui, tu es dans le phénomène de la peur, ton corps a peur et en fait là ta tête et ton cœur ne savent pas comment faire. Donc la seule solution, c'est que tu ailles te régénérer vers ce qui va t'apaiser. Donc va dans la nature, assieds-toi et puis imagine que la nature te redonne de l'énergie. Par ta parole, tu deviens un peu comme l'aide au niveau de son cerveau et de son cœur pour limiter l'imagination et qu'il reste un peu dans le rationnel et simplement pas en lui disant ça va passer, c'est rien, ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider alors que tu ne l'aides pas. De toute façon, tu peux pas l'aider. Tu peux pas l'aider, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas en mesure d'accepter ça. Il faut qu'il se soit récupéré un petit peu. Et pour se récupérer, il faut que tu le laisses dans le monde rationnel, juste pour qu'il ne s'emballe pas. C'est ce que je dirais qu'il faut faire. Moi, je sais que quand ça m'arrive dans ma vie, que des gens viennent me voir, ils rencontrent un problème, ils sont bloqués dans un monde, en fait, je ne nie jamais ce qu'ils sont en train de vivre. Je leur dis, je comprends, effectivement, tu es en train de vivre ça. Et pour régler ça, eh bien, en fait, il faudrait que tu fasses ça. Et en fait, ça y est, je lui donne des pistes de concentration vers autre chose. Et quelque part, même des fois, je leur donne d'autres points où ils vont pouvoir se fixer et se reconstruire. C'est le même processus. Il faut rationaliser et donner des pistes pour qu'en fait, le point de concentration soit ailleurs. Alors, je pense que, comme je le dis souvent, il y a des petits programmes qui ont été mis dans nos vies dès notre enfance, et notamment l'inquiétude de ne jamais réussir. Tu vois, l'intelligence du monde extérieur ne peut pas nous contenir si nous sommes libres de nos décisions. Pour nous contenir,
il faut susciter l'inquiétude de la mort, c'est-à-dire l'inquiétude de ne plus avoir la possibilité de faire quoi que ce soit dans la vie, de vivre, de travailler, de faire une famille, d'avoir la maladie, plein de facteurs. Mais la base du fonctionnement de ce monde-là est essentiellement basée sur la peur. La peur que j'associerais sournoisement à l'inquiétude, le peur de ne plus avoir, le manque, en fait, tout ce qui est lié au vide. Et donc, naturellement, nous sommes programmés, des petits, à vivre avec ce moteur intérieur. Je parle que le corps est protecteur, mais le corps est programmé dans qu'est-ce qu'il doit protéger. Et comme nous sommes programmés dans la vie à avoir des images effrayantes de quelqu'un de malade mental, de quelqu'un qui est dans la rue, de quelqu'un qui est pauvre dans la famine, en fait, on nous dit, si tu ne fais pas ça, tu peux devenir ça. Et en fait, inconsciemment, plus de travail, plus de famille, plus de maison, plus de certaines choses dans la vie, en fait, c'est l'anéantissement. Et donc, on est bloqué dans ce monde parce que ce n'est que ce monde qui va pouvoir nous donner les solutions. Mais moi, je dis que ce n'est qu'un programme qui doit être déprogrammé. Parce que la source de la définition de ton être intérieur, c'est toi qui le définis. Qu'est-ce que ta propre limite? Qu'est-ce que pour toi qu'est-ce que pour toi la peur? Finalement, à un moment donné, quand tu reprends ta vie en main et que tu regardes finalement que, parce que tu as parcouru la vie et que tu as fait des expériences dans la vie et que tu as été dans le monde et que tu t'aperçois qu'au final, ne plus avoir de compagnon de vie, c'est pas un drame. Ne plus avoir de travail, c'est pas un drame. Ne plus avoir certaines choses qui étaient en apparence fondamentales n'est pas un drame. À partir du moment où intérieurement tu l'acceptes et qu'en fin de compte tu te dis maintenant je vais vivre comme ça. Alors il y en a qui vont me dire oui mais ça c'est pas possible de faire ça. Eh bien si justement. C'est ça, c'est sortir d'un charme. Mais je sais bien que vous n'allez pas le comprendre. Parce qu'en fait, vous pensez d'après les mécanismes de ce monde-là qui fait que avoir une maison, un travail et tout ça, c'est ce qui fait ta vie. Mais non, ce n'est pas ça. Ça, c'est ce qui t'enferme à rester sur la terre, dans ce monde-là. Mais quand tu décides d'aller regarder ailleurs comment ça se passe, peut-être dans d'autres fonctionnements, eh bien, quand tu commences à voir que tu as une puissance en toi, créatrice, parce que tu trouves le fondement de ta vie. Par exemple, tu trouves une qualité. Par exemple, tu es doué pour être un monde d'empathie. Eh bien, à partir de ce moment-là, tu peux définir toi-même quelles sont tes propres limites. Quelque part, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Nous sommes pas qu'un cerveau, c'est pas vrai, mais c'est quand même l'ordinateur de bord. C'est lui qui définit les limites et les potentialités de ta vie. Parce que toi, tu as tout à l'intérieur de toi. Tu es une âme, tu as un pouvoir créateur, tu n'as pas de limite dans la vie. La seule limite de ta vie, c'est quand tu ne peux plus avoir de corps. Mais le reste, il n'y a pas de limite. Mais pour ça, il faut avoir dépassé quelque part, avoir osé dépasser justement la peur, dans le sens avoir donné la réponse à la peur du corps, mais oser passer à autre chose. Et quand tu commences à comprendre que finalement, ton mental, lui, il retient la peur parce qu'il veut conserver le corps. Mais quand tu comprends que tu donnes la réponse à la peur et que ça apaise tout, tu t'aperçois que finalement, c'est le mental qui dirige tout. Tu vois que le mental,
va mettre les propres limites dans ton corps. Mais si tu dépasses les limites, eh bien, elles deviennent vraies. Tu vois ce que je veux dire? Si aujourd'hui, tu te dis, par exemple, je ne peux pas être un danseur, parce que je n'ai pas le corps, je n'ai pas la souplesse, je n'ai pas les capacités pour le faire, eh bien, tu sais que tu ne seras pas un danseur, parce que c'est toi, avec ton cerveau, qui te donne tes propres limites. Si tu te dis, je ne vais pas écouter mes propres limites, je vais quand même essayer de le faire, eh bien, tu vas voir que tu vas faire les mouvements, tu vas commencer à travailler ton corps, tu vas commencer à sortir de ton programme défini, et là, tu vas voir qu'en fait, tu es capable de le faire. Tu avais juste à sortir de ton programme, limité par toi-même. C'est terrible ce que je dis. C'est toi qui te limites. Bien sûr, c'est confirmé avec le monde, parce que on t'a programmé à regarder le maximum. Comme je disais dans ma conférence hier, le maximum de la richesse, c'est Bill Gates. Le maximum de la beauté, c'est ce top modèle. Donc on te les a mis, tes limites. Tu vois? Et ton cerveau a enregistré tout ça. Donc tu es limité à ce monde-là. La beauté suprême, tu n'as pas d'exemple dans ce monde. Donc ton cerveau limite ton potentiel. Mais si tu le sais, que tu le comprends, et que tu te dis, finalement, j'ai pas le corps, je suis trop vieux, et des tas de raisons que tu peux te donner pour ne pas être un danseur. Si toi-même tu décides, c'est ça que je te dis, tu passes à autre chose. C'est-à-dire, tu outrepasses tes mécanismes et que tu te dis, je vais quand même essayer de le faire. Eh bien, en fait, tu es en train de dire à ton cerveau que cette limite-là, elle est finie. Et qu'en fait, les limites, elles vont être bien plus grandes déjà. C'est-à-dire, tu vas commencer à travailler ton corps, tu vas ramener la souplesse de ton corps et tu vas t'apercevoir finalement que tu peux devenir un danseur. Avec les capacités réelles de ton corps. Il y a un moment donné, quand tu as 70 ans, tu ne peux pas faire certaines choses qu'un jeune de 20 ans va faire. C'est les mécanismes, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas dépasser ta propre limite, tu vas te mettre en mouvement. Mais tu sais ce qui va se passer? C'est pas que tu vas te mettre en mouvement. C'est qu'en fait, l'être du danseur va venir en toi. C'est-à-dire que tu vas attirer à toi ce qui est lié à ça. Parce que tu vas être dans la vie créatrice. Et ta propre limite qui était là, c'est fini. Et plus tu vas confirmer, et plus tu vas oser, et plus tu vas y aller, et bien tes limites, tu vas les mettre plus hautes. Et c'est ça la vie. La vie, c'est toi qui l'as fait. Je sais que c'est dur à entendre, mais la réalité, regarde autour de toi, c'est ça. Donc, si tu le sais, rien ne peut t'empêcher de faire quoi que ce soit dans la vie. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait, c'est une belle question. Non, il y a jamais rien qui se fait naturellement. Par contre, il y a des processus naturels. Processus naturel, tu as juste à regarder ton corps, et ton corps, pour être vivant, il a besoin de vitamines et de vie. C'est un processus naturel. Pour être heureux, le corps a besoin de beaux sentiments. C'est un processus naturel. Pour ne pas être mort dans sa vie, c'est-à-dire avoir toujours envie de vivre, il faut attirer à toi des belles pensées. Ça, c'est des processus naturels qui se font sans quelque part que tu aies à savoir quel genre de pensée ou quel genre de sentiment défini. C'est juste une qualité de pensée et de sentiment qui sont liés à des énergies et à des mondes.
À partir de là, c'est un processus naturel qui fait que ton corps a tous les moyens de tout faire. Une coupe, ça se travaille. Parce qu'une coupe, c'est quelque chose de défini, c'est un endroit, c'est spécifique à quelque chose, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est organisé. Tout ton corps n'est pas une coupe. Ton cœur peut être une coupe, ta tête peut être une coupe, ton ventre peut être une coupe. Donc, en fonction de ce que tu veux dans ta vie et de ce que tu veux accueillir dans ta vie, en fait, c'est à toi de mettre des points de concentration à des endroits pour définir ces endroits-là comme une coupe. Et donc, c'est une volonté de ton corps de toujours faire en sorte que cette coupe ne se salisse pas. Ce n'est pas un processus naturel qui se fait parce que tu vas vers la vie, parce que tu t'associes avec des beaux mondes. Ça, c'est ce qui va te permettre à ton corps d'être un organe fonctionnel de qualité. Et cet organe fonctionnel de qualité va te permettre de faire plus de choses de qualité et de puissance plus grande. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir une capacité mentale, créatrice plus puissante, plus claire, plus ordonnée que quelqu'un qui ne donne pas à son corps tout ce qu'il faut pour... parce que si ton corps, il est dualiste, il est avec la lumière et il est avec les ténèbres, je veux dire ça, le bon et le pas bon. Eh bien, en fait, tout ce que tu crées dans ta vie est toujours en double langage. Donc, c'est à toi de savoir finalement, en fonction de ce que tu veux vivre, finalement, quel est l'organisme, l'outil que tu veux avoir. Donc, si toi, tu veux aller vers la lumière et que tu veux offrir une partie de ton être à la lumière, bien évidemment, tu vas être obligé, tu ne peux, et de toute façon, tu ne peux pas faire autrement, tu vas être obligé d'amener une qualité de fonctionnement qui correspond à ce monde. Tu ne peux pas prendre la haine et la jalousie pour entretenir une coupe de lumière. Ça ne peut pas coller. C'est ce que croit le monde et c'est ce que je disais dans ma conférence hier. On pense qu'on peut jouer avec les deux mondes, mais ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais il faut savoir que la moitié du travail est sa beauté. Quand on va vers la lumière et qu'en fait on génère encore la haine, la jalousie, la méchanceté, la colère, il faut savoir que ton corps est imprégné totalement de ce monde-là. Tu peux pas faire la part des choses. Ce serait croire que toi-même, avec ta pensée, tu peux sélectionner quand tu veux aller vers la lumière seulement un monde. Mais non. Si tu étais assez puissant, dans ces cas-là, tu gères ta vie tout court. Tu gères aussi les mauvaises pensées. Ce n'est pas le cas. Tout s'imprègne, tout est en harmonie et tout se colle à ton être et ça crée pas forcément des choses matérielles comme la colère, la jalousie, ça crée une énergie, une fonctionnalité, c'est-à-dire la nourriture que ton corps ingère et ça génère une énergie. Ton corps génère une énergie. Et en fonction des mondes qui viennent en toi, s'il y a mélange de mondes, il faut savoir que tout ce que tu fais est à 50%. Si tu es à moitié lumière, à moitié encore très personnalité, il faut savoir que tout ce que tu mets au monde dans ta vie est à moitié. Par contre, si tu veux que ce soit de qualité, avant tout, c'est pas il faut que je génère telle pensée positive. Non, il faut que je m'associe à tel monde qui génère ce genre de monde. Je m'associe à tout ce qui est en lien avec ce qui est positif à la vie et pas ce qui est négatif. Et après, tu définis la qualité des choses, le choix des choses, mais il faut quand même que tu ailles dans ce monde-là et pas dans ce monde-là. Et c'est ce qui fait que ta coupe ne se fait pas naturellement. Elle le fait de la qualité de ton être qui elle-même est nourrie d'un mécanisme inconscient. La vie, les sentiments et les pensées. Et à partir de là, ça fait ce que tu es et ce que tu peux faire dans ta vie. C'est clair? Ok.
Alors, merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir été utile. À très bientôt. Je voulais également vous informer que, comme ce que je vous dis, dans la vie, on évolue, on change, on grandit. Et puis, on a envie aussi de choses qui nous permettent d'être plus nous-mêmes. Donc, juste vous informer que à partir de maintenant, je vais un petit peu moins publier sur ma chaîne YouTube. Et puis, parce qu'en fait, profondément, je vais vous dire ce que j'ai envie, c'est vraiment de partager de la qualité, de la proximité, et puis aller un petit peu plus dans les profondeurs de l'enseignement, parce que j'ai bien conscience que la chaîne YouTube, c'est assez général, je parle de tous les sujets, mais j'ai vraiment envie d'être vraiment plus dans l'enseignement. Et pour cela, donc, je vais me concentrer un peu plus à faire des enregistrements pour ceux qui veulent vraiment me suivre et qui veulent vraiment entrer dans un travail avec moi. Donc, juste vous dire que je vais publier un peu moins sur ma chaîne YouTube avec des temps un peu plus courts, mais en fait, ce que je faisais sur YouTube, ce temps-là, je vais le consacrer beaucoup plus à ceux qui veulent me suivre, qui veulent partager cette aventure avec moi et qui veulent me soutenir aussi dans mon projet, donc sur mon site internet. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.